la mer de l'océan où se trouvent les monstres marins. Quand on représente parfois les films, les poissons qui deviennent aussi énormes et qui attaquent les gens, c'est au fond de la mer. Et en connaissant la traversée si difficile de nos premiers missionnaires, balayés et secoués par la mer, c'est ce que l'on dit, les disciples du Seigneur. On se rappelle aussi de Jonas, la mer très agitée. Et bien sûr, pour nous montrer l'expression de la puissance parfois nulle et nuisible de l'océan, la mer peut sortir de son lit pour aller détruire, dévaster. Et nous pouvons aussi citer une autre expression, bouleversés. Ils sont bouleversés. Oui, frères et sœurs, nos cœurs sont parfois bouleversés et tourmentés au vu des événements que nous vivons. Comment comprendre que dans une marche ensemble, monsieur un matin peut se lever, prendre ses bagages et quitter la maison. Mais cela ne peut pas donner une tranquillité à celle qui désormais peut avoir la charge, du moins à la charge des enfants, va s'occuper de ses enfants parce que là où il est parti, pour revenir, ça va devenir complexe. Je dis parce que c'est eux qui partent souvent. C'est les hommes qui sont tellement, j'allais dire, fâcheux, qui quittent la maison et qui laissent les enfants aux pauvres femmes. Donc, la question du bouleversement, c'est la question du délaissement. Laisser l'autre et l'abandonner. Et les apôtres ont pensé que le Christ les a laissés, les a abandonnés. Ils sont bouleversés, ils sont désespérés au cœur de cette situation. Ils vont donc ramer. Pour ceux qui sont informaticiens, ils connaissent l'expression ramer. Ah, mon ordinateur rame depuis des heures, je ne peux pas avoir accès à mes copies au travail. Leur vie va ramer. La vie des chrétiens parfois rame. On ne sait pas où on va. On tourne. On est au creux de la vague. Et on plonge dans le désespoir, dans le doute. Frères et sœurs, cela nous arrive et peut nous arriver. Mais quand cela nous arrive, et quand cela traverse notre vie, à qui pensons-nous? Pensons-nous que le Christ nous dépasse, ou bien il devient un fantôme pour nous, quelqu'un qu'on ne peut pas reconnaître, mais que non, il est cette foi qui nous rassure. Confiance, Seigneur, car jamais il ne nous a abandonnés. Il est l'amour confiant qui n'abandonne jamais, qui ne bouleverse pas, qui ne désespère pas, qui ne tourmente pas. Il est cet amour dont parle Saint Jean dans la lecture que nous devons écouter, l'amour de Dieu qui descend, qui rejoint l'homme dans ses doutes, ses peurs, pour le rassurer. Car l'amour ne fait pas peur, car l'amour ne fait pas trembler, car l'amour est quelque chose qui tient l'homme et qui rassure l'homme et qui l'amène vers la certitude. Voilà l'amour dont on parle. Ce n'est pas l'amour volatile, ce n'est pas l'amour qui, comme les abeilles, bien sûr, c'est l'autre pour aller après, le laissant vide dans sa routine. Ce n'est pas de cet amour dont il s'agit. C'est un amour qui complète la vie de l'autre, qui rassure la vie de l'autre et qui donne sens à la vie de l'autre. Et quand le Christ descend par la volonté du Père, c'est pour donner sens à notre amour, pour que notre amour arrive à la perfection. Frères et sœurs, demandons cette grâce d'accueillir le Christ dans l'Eucharistie de façon digne et sincère, afin que notre amour arrive à sa perfection. Cette grâce, nous la demandons par l'intercession de la Vierge Marie, qui est toujours femme aisante, femme d'amour parfaite, maintenant et pour les siècles. Amen.